Je viens de mettre en place l'appareil Musique des plantes. Je sais pas si vous connaissez. C'est un appareil, alors, pour pas vous dire de bêtises, je vais prendre la description. Je sais pas si vous entendez en fond. Je vais me rapprocher. C'est un petit appareil que j'ai qui s'appelle Musique des plantes, bambou, Musique des plantes. Et il permet en fait de retranscrire un chant harmonieux que va en fait détecter un appareil en étant branché sur une plante. Donc ça a été mis au point en Italie. Le principe, c'est de soigner les plantes en captant, en choisissant et en amplifiant les sons produits par des plantes elles-mêmes. Donc ça capte l'électricité de surface des végétaux, on capte la différence de polarité entre les racines et la feuille. Ces variations sont transcodées en son via des boîtiers spécifiques. La musique obtenue est étonnamment harmonique et symphonique et varie en fonction de l'environnement proche et des individus. Et donc, ce son-là va faire du bien autant aux humains présents dans la pièce que aux plantes elles-mêmes. Donc là, c'est mon Forgetti que je suis en train de toucher, Forgetti hybride, sur qui j'ai branché en fait l'appareil en mettant une électrode sur sa feuille et une autre électrode dans la terre. Je vais vous montrer. Alors c'est marrant parce que je viens de le toucher et du coup ça s'est arrêté. Voilà, vous voyez, il y a une électrode ici et là juste dans la terre. Là, voilà, vous la voyez par là. On va attendre qu'elle reprenne. Mais c'est elle. Et le petit appareil, c'est lui. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement ou pas? J'avoue que ça m'est égal, c'est très joli. Elle est repartie. Et ça me fait du bien. Je voulais vous parler du substrat que j'ai mis au point récemment sur mes plantes et qui marche plutôt très bien. Voilà, du coup j'ai envie de vous le partager parce que j'en suis absolument ravie. Je vais déjà vous montrer ce que ça donne. Alors, tiens. Voilà, donc là c'est une plante que j'ai rempotée, c'est un papy, et je l'ai rempotée il y a combien de temps? Il y a 15 jours. Ça a l'air de bien se passer. Il est très mignon. Voilà, donc là en fait j'ai tellement de réussite que j'ai envie de vous partager cette découverte que j'ai faite sur un élément en particulier qui s'appelle le basalte. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai découvert cet ingrédient magique. Vraiment, je n'ai pas d'autres mots. Je n'ai pas d'autres qualificatifs, il est tout simplement génial. Et ça réussit parfaitement au mélange que je fais. Alors, en fait, il faut savoir que je cherchais depuis un moment, je cherchais à réaliser un substrat qui conviendrait sur mes anthuriums. Sur mes autres plantes, il n'y a aucun problème, j'ai ce qu'il faut, mais les anthuriums, ça reste des plantes qui ont des racines assez fragiles, qui peuvent fondre rapidement si le substrat n'est pas assez drainant, et aussi si le pH ne convient pas, qu'il soit trop bas ou trop haut. C'est quelque chose qu'il faut arriver à maîtriser et c'est pas si simple. Faut savoir que je suis une personne assez intuitive et que je crois à mon intuition. Pour moi, il y a quelque chose de plus grand qui me guide dans cette vie sur Terre. J'ai déjà fait pendant longtemps des formations, des stages pour renforcer mon intuition. Voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé pendant des années. Ça fait partie de moi et je m'en sers énormément dans ma vie de tous les jours. Ça consiste en fait à déjà demander de l'aide, des informations
pour arriver à trouver des facilités dans la vie, des réponses à nos questions, de se dire que à partir du moment où on a demandé, ça va arriver d'une façon ou d'une autre, soit par l'intervention de quelqu'un d'autre qui va nous parler d'un sujet et puis ça va faire tilt et l'idée va arriver, soit par l'idée qui arrive directement, soit par quelque chose qu'on voit à la télé ou sur des vidéos ou sur un post sur internet, et ça va faire tilt, on va penser à quelque chose. Comme je savais pas trop vers quoi partir sur mon substrat, j'ai tout simplement émis l'intention de trouver une recette qui conviendrait pour mes anthuriums, avec la confiance et la conviction intérieure que j'allais trouver quelque chose, parce que là j'étais un petit peu démunie. J'ai essayé énormément de choses pendant des années et voilà, ça n'allait pas vraiment, j'étais pas satisfaite de ce que j'avais trouvé ou de ce qui était proposé par d'autres cultivateurs. Il fallait que je trouve vraiment ma propre recette et que ça convienne à mes plantes. J'étais en train de m'occuper de mes plantes, puisque vous imaginez qu'avec toutes ces plantes, je m'occupe régulièrement d'elles. J'étais en train de faire voilà, des petites choses et j'écoutais en même temps une vidéo. C'est ce que je fais très souvent. J'écoutais une vidéo de Lilou Massé et le sujet c'était l'acupuncture. Une interview vraiment super agréable d'une chercheuse médecin russe qui a eu un parcours hyper intéressant. Et puis, en écoutant cette émission, je me dis, mais est-ce que quelqu'un a déjà pensé faire de l'acupuncture sur les plantes? Et donc, je me mets à chercher en fait sur Internet, et il se trouve qu'il y a une personne qui parle de l'acupuncture sur les plantes. J'ai découvert donc cette personne-là sur YouTube. Il a écrit plusieurs livres. Et voilà, une porte s'est ouverte vers ça. Moi, je m'intéresse énormément aux soins d'une manière générale sur le vivant, que ce soit les humains, les animaux, les plantes. Et de suite, j'ai été captée par cette recherche-là, acupuncture végétale. Donc, il se trouve que j'ai acheté le bouquin de Monsieur Éric Petiot, qui est un Suisse. Alors, vous pouvez aller voir toutes les vidéos qu'il a faites où il a été interviewé sur YouTube. Elles sont toutes très intéressantes, passionnantes même. Et me voilà donc en train de parcourir son livre. Alors j'en suis vraiment... j'ai pas fini le livre, j'en suis au début. Je sais pas si je vais faire l'acupuncture sur mes plantes. Ça me semble pour le moment assez périlleux parce qu'il faut utiliser des aiguilles d'acupuncteur. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que j'ai des diapasons thérapeutiques et il se peut que je teste avec ça. Les diapasons, c'est des petits instruments que l'on va frapper. Ça va dégager un son et une vibration. Et donc, on va mettre ce diapason sur un point méridien, un point d'acupuncture, pour refaire circuler les énergies. Donc ça, c'est totalement envisageable. Mais voilà, c'est les débuts. Je suis en pleine découverte. C'est pas vraiment pour ça que je veux vous parler de Monsieur Éric Petiot. Au fur et à mesure de mes recherches et de mes portes qui se sont ouvertes une à une, j'ai été attirée par les informations qu'il donnait sur le basalte, puisqu'il en parle énormément. Et donc ça m'a complètement captivée. Le basalte, qu'est-ce que c'est? C'est une roche volcanique. En fait, c'est la lave qui va couler d'un volcan et en s'éparpillant, en étant au contact de l'air et de l'eau, se transformer en roche volcanique. Et cette roche volcanique a des propriétés, des oligo-éléments vraiment super. J'ai du coup acheté plusieurs livres de Monsieur Éric Petiot, notamment les alternatives biologiques aux pesticides, solutions naturelles au jardin et en agriculture. Et il y a tout un chapitre sur le basalte. J'ai pris soigner les plantes par les huiles essentielles et les huiles végétales, qui m'intéresse énormément parce qu'à partir du moment où on est conscient que notre sol va être plein de micro-organismes, de bactéries bénéfiques, etc., de champignons qui vont vivre en parfaite harmonie avec nos plantes, il est important de d'essayer de ne plus utiliser de molécules de synthèse et puis de pesticides chimiques, parce que déjà nos sols sont saturés
de ces produits-là qui sont beaucoup trop utilisés en agriculture. Désormais, nos terres ont un problème. Nos sols ont le problème de ne plus avoir de paramagnétisme. En fait, j'ai appris dans ce livre, mais aussi dans les vidéos que vous pouvez trouver sur Internet, je vous mettrai des liens, qu'il est important que le sol soit paramagnétique, tout simplement pour que tous les micro-organismes et tout le vivant dans le sol, ce qui permet la vie dans le sol, puisse se raccrocher à quelque chose. Éric Petiot parle de col de la vie. Sans ce paramagnétisme, tout part dans tous les sens. En fait, ça n'a plus de point d'accroche. Et donc, nos sols sont devenus pauvres. Le basalte est l'élément le plus paramagnétique de la planète, offrant aux plantes une meilleure croissance, une meilleure résistance aux maladies, à la sécheresse et un apport non négligeable en minéraux et oligo-éléments. De surcroît, il agit comme un rééquilibrant des sols au niveau du pH. En effet, de par sa constitution, il a un pouvoir tampon pour les sols. Il est très bien équilibré en éléments acides et en éléments alcalins. Nous savons aujourd'hui que plus un sol est paramagnétique, plus il y a de la vie, micro-organismes et macro-organismes, et que plus il y a de la vie, plus le sol est paramagnétique. La vie est paramagnétique. Le paramagnétisme, qui est la capacité d'une substance à s'orienter vers l'électromagnétisme terrestre à une vitesse donnée, est la colle de la vie. Cet élément-là a l'air vraiment d'avoir un effet extraordinaire sur les cultures. Moi, j'ai vu des vidéos de gens qui pratiquent vraiment en conscience l'électroculture et qui se servent de basalte. Ils se servent également de cuivre. Ils créent des antennes électromagnétiques. Je ne saurais pas vous en dire plus parce que ce n'est pas quelque chose où je suis allée vraiment chercher, mais ça m'intéresse énormément par contre. Donc, pourquoi pas dans le futur me renseigner un peu plus. Mais ça donne des légumes géants. Donc, si mes plantes sont géantes, je vais avoir des problèmes par contre. Mais je serai quand même très contente. Il s'appelle Loïc, le monsieur de Permafutur, et il a écrit un article que je vous mettrai également. Et donc, il explique les intérêts pour les végétaux. Donc, le basalte paramagnétique est souvent utilisé en agriculture pour ses propriétés bénéfiques sur la croissance et le développement des plantes. Ses influences positives sont multiples. En voici quelques exemples. Amélioration de la structure du sol, riche en minéraux tels que le silicium, le magnésium et le calcium qui peuvent aider à améliorer la structure du sol, ceci en favorisant la croissance de micro-organismes bénéfiques dans le sol, améliorant ainsi sa santé globale. Fourniture de nutriments. Le basalte paramagnétique contient une large gamme de nutriments, y compris le fer, le calcium et le magnésium. Ces nutriments peuvent aider à soutenir la croissance et le développement des plantes. En 3, réduction du stress. Les plantes peuvent être soumises à divers types de stress, tels que le stress hydrique, le stress thermique ou généré par les maladies. Le basalte paramagnétique peut aider à réduire ces formes de stress, améliorant ainsi la santé globale de la plante. 4. Amélioration de l'absorption des nutriments. Il peut aider à améliorer l'absorption des nutriments par les plantes en améliorant la structure du sol et en fournissant des minéraux et des oligo-éléments. En 5. Augmentation de la résistance aux maladies. Les minéraux tels que le silicium ont été associés à une augmentation de la résistance des plantes aux maladies. Voilà, plein d'influences positives du basalte paramagnétique sur les végétaux. Étant absolument convaincue par la chose, je me suis mise à en mettre dans mon substrat et j'ai des résultats vraiment hyper positifs. Bon, déjà, je n'ai pas de choc de changement puisque moi j'étais en sphène vivante et j'ai passé mes plantes donc dans mon substrat avec le basalte et je n'ai eu aucun problème. Au contraire, tout le monde est reparti très très heureux. J'ai des nombreuses nouvelles racines et des nouvelles feuilles. Donc ça a l'air de très bien se passer. Je vais vous parler de mon substrat. Donc il faut savoir que en plus du terreau, de la perlite, de l'écorce de pin, de la pumice qu'on trouve régulièrement quand même dans les substrats pour nos plantes, j'ai rajouté le basalte et j'ai rajouté également du charbon actif. Parce que le charbon actif, il est enrichi également en micro-organismes. Et comme tout cela fait bon ménage avec le basalte, ça aide justement les micro-organismes à vivre et les micro-organismes aident les racines des plantes.
eh bien ça fait un mariage, une osmose parfaite entre tout ce vivant. Sur la boutique Terralba, qui est connue normalement dans le milieu des plantes addictes. Voilà, c'est une boutique que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je prends du matériel chez eux. J'ai déjà acheté de l'huile de Nîmes, j'ai acheté aussi du savon noir. Il m'est arrivé d'acheter du charbon actif chez eux. C'est très très bien. Là, j'ai refait le plein, donc j'ai repris du basalte, hop là, qui est comme ça. Et j'en suis absolument ravie. Donc eux, ils préconisent en dosage 200 grammes pour 10 litres. Alors, Éric Petiot préconise, lui, 40 grammes le mètre carré. Donc je fais à peu près ça. Charbon actif. J'ai pris le stock, c'est 10 kilos à chaque fois parce que bon, j'en fais énormément. Là, le charbon actif, je fais à peu près au pif. Donc il faut savoir que il augmente l'activité biologique, plus de 40% des champignons mycorrhizains. Il augmente la matière organique des sols, augmente la capacité d'échange cationique des sols, augmente la rétention d'eau. Il y a du NPK aussi dedans. Vous regarderez si vous êtes intéressé sur le site de Terralba. Alors mon mélange, soyons clairs, je fais au plus simple. Un mélange très drainant. Le voici, le voilà. Hyper drainant. Dans mes premiers arrosages, je mets ceci. Donc ça, c'est plein de bactéries bénéfiques, des mycorhizes, des champignons, trichoderma, plein de choses. Je vois pas, c'est écrit en trop petit, mais vous avez pareil les explications. On le trouve en Espagne, enfin, sur le site Cervo Vendi, je crois. Donc je mets cette petite poudre dans mon eau. Je mets comme engrais, j'utilise l'algue agro de chez Plagron. Et donc je me fais des bidons de 6 litres. C'est mes arrosoirs, ils font 6 litres. Et je mets une goutte de Supervite, qui la compose, c'est du magnésium et du soufre. Et voilà, parce qu'il en manque là-dedans. Bien qu'il y en ait plein dans les éléments que j'emmène dans mon substrat, voilà, on n'a jamais assez de magnésium. Donc voilà. Donc je vous rappelle, c'est une part d'écorce de pin, une part de perlite, une part de pumice, et donc un peu de charbon actif et le basalte qui est réparti là-dedans. Voilà, et qui va être paramagnétique pour mes plantes. Et donc rétablir un équilibre énergétique. Et c'est super cool. Je vais même vous montrer comment je fais mon mélange. Il n'y a pas plus simple. Alors, je prends un bouchon. Alors, j'ai calculé, ça équivaut à 2 ml par litre. Hop. Je prends, hop, mon Easy. Donc, je mets une goutte. Là, on a 6 litres d'eau. Voilà, je remue. Là, comme elles reviennent d'un voyage stressant et que j'ai envie de les aider, je vais mettre dans mon eau une poudre qui s'appelle Grit White. Vous trouvez ça sur internet.
bien sûr. Je remue. Je vais prendre mon lecteur de pH pour vous montrer, mais je le fais même plus. Et je regarde à combien est ma solution. Donc, je sais pas si vous voyez, mais c'est à 5,5. Ça baisse 5,4. Voilà, je suis à 5,4. Je n'ai rien mis d'autre, j'ai pas mis de pH down. Moi, pour moi, c'est le top. On se retrouve pour le rempotage des merveilles. Et je pense que ce soir, je vais faire du foliaire également. Comme ça, elles pourront vraiment bien récupérer. Donc, je vais garder le substrat. Donc, quand vous ouvrez comme ça, elles sont transportées dans des petits pochons en papier et vous avez l'ancien substrat que je vais garder. Voilà, le système racinaire, il est très joli. Donc, je vais prendre un pot. Peut-être celui-là, je vais pas prendre un gros pot. Alors par contre, un truc que je fais moi, c'est que j'augmente les trous, le drainage. Parce que je trouve que mes pots, ils drainent pas très bien sinon. Donc voilà, c'est bon pour elle. J'ai une petite racine qui sort. Je vais essayer de la rentrer. Hop. On est bon. J'en ai quand même 12 à rempoter. Je vais pas vous garder pour les 12, non? C'est un peu long. Oui, après je ferai un foliaire de HB 101 qui est aussi un élément naturel, donc voilà, ça reste totalement cohérent avec ce que j'utilise là. Et je laisse l'ancien sol, effectivement, pour pas les choquer de trop, même si c'est très ressemblant, parce que c'est de la coco, il y a de la pumice. Ils ont quoi? Des écorces de coco, je pense. Il faudra que je regarde un peu mieux. Voilà, moi l'écorce de coco, je la trouve moins disponible. Donc je fais avec ce que j'ai en disponibilité, mais c'est vrai que vu la quantité dont j'ai besoin, la version paillage de botanique ou de jardinante, ça me convient totalement. Voilà, c'est très économique et ça marche. Oh Mimi! Mimi fait n'importe quoi. Je vais pas vous garder pour toutes les plantes. Je vous ferai une vue d'ensemble tout à l'heure. Bon, nous sommes lundi et elles sont arrivées jeudi dernier. Donc ça fait 4 jours et demi qu'elles sont chez moi dans leur nouveau terreau. Donc le cristallinum s'est bien remis. Il a quand même sa feuille, bon, bah, qui a des défauts, mais ça, on ne peut rien y faire, c'est fait, c'est fait. Mais voilà, il a meilleure allure. Il a été rempoté du coup dans le mélange dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Je vais vous montrer les autres. Alors le régalé, je pense qu'il est reparti en croissance lui, parce qu'il a des racines pleines de vie. Donc ça c'est chouette, ça veut dire que ça va. Alors le magnifique Bessaïaf, est-ce qu'il est... Non, on voit rien encore de spécial. Ah, peut-être un petit peu là. Des petites racines. Oui, je pense qu'il va bien. Voilà, une spéciale pour lui. Alors eux,
Bah, ils ont quand même une meilleure tête. Voilà, je pense qu'ils sont en train encore de se remettre, mais c'est plutôt positif. Maintenant, il faut leur laisser un petit peu de temps encore, mais là, on a une feuille qui s'est bien ouverte sur le Bessayaf. Voilà, ils se tiennent tous beaucoup mieux. Donc à suivre. Lui, il est vraiment sympa, hein. Forgetti Bessaye, ou Bessaye Forgetti plutôt. Il y a celui-ci aussi, qui a un peu changé sa posture. Ah, il est vraiment chouette. J'aime bien. Il est beau, hein? Voilà. Et le cristallinum, le deuxième, mais ça va bien. Voilà, je pense qu'il se passe des petites choses à l'intérieur là du pot. C'est en train de s'adapter à tout ça.